Donc bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous revenons aujourd'hui sur le thème, le sujet de la légitimité contemporaine d'un renouvellement spirituel. S'inscrit dans le cycle Quelle spiritualité pour aujourd'hui. En effet, lors de la première émission, notre ami Christian n'avait pas pu être présent. Et donc, il souhaiterait faire un certain nombre de remarques sur cette légitimité. Et donc, nous faisons cette émission, je dirais, de rattrapage sur ce thème. Alors, avant de lui donner la parole, je vais passer rapidement sur les grands, les grands thèmes qui ont été abordés lors de cette présentation. Donc, ça risque d'être un petit peu décousu, mais je vous prie de m'en excuser. Vous vous référerez à l'émission initiale pour plus vraiment une présentation plus étayée. Il y a même d'ailleurs sur le site du Cercle du Renouvellement spirituel le PDF du texte qui a été présenté. Donc, quelle légitimité a renouvelé le spirituel dans le monde tel qu'il est rendu aujourd'hui? Voilà la question posée. Donc, en premier lieu, il faut s'interroger sur l'essence du spirituel et de cette légitimité, pour voir justement s'il y a un besoin de spiritualité qui s'exprime de manière particulière de nos jours. Ça, c'est un premier élément. Et puis, d'analyser également les origines de ce besoin et quels sont les voies empruntées pour tenter de les satisfaire aujourd'hui. Alors, l'essence de la spiritualité, en deux mots, c'est la recherche du sens. C'est la réponse à la question « pourquoi ?», alors que la science répond à la question « comment ?». Donc voilà pour, en quelques mots, je dirais, résumer ce que serait que l'essence de la spiritualité. Alors, cette soif est actuellement mal étanchée et souvent étanchée par des retours à une tradition tant du point de vue de la sphère chrétienne que de la sphère islamique. Alors cette soif, d'où vient-elle dans notre situation, dans la situation d'aujourd'hui? J'ai apporté trois motivations. La première étant le fait que nous sommes dans une société hyper matérialiste, avec la mise en avant de l'objet et la marchandisation de tout. En deuxième lieu, la culture des transgressions, donc, qui a été mise en avant notamment depuis, mais qui existait au préalable, mais qui a été encore plus mise en exergue à partir de mai 68, pour avoir des apparences de rebelles, je dirais. Et troisièmement, le système techniciste qui place la technique au-dessus de tout, et comme l'alpha et l'oméga, qui d'elle-même, en définitive, se positionne comme ça, les instruments, l'homme devenant l'instrument des instruments, et il en résulte une démolition des liens sociaux et une altération de l'homme qui devient une simple ressource. Donc, cette soif de spiritualité, elle vient en définitive de ce rejet, en définitive, de l'objectivation de l'homme et la récusation de l'égoïsme et des transgressions. Voilà, et puis du constat des dégâts que ces tendances idéologiques ont dans la société. Alors, les manières existantes permettent-elles d'étancher cette soif? Bien, en deux mots, j'ai dit que non, y compris dans le monde musulman, puisque, en définitive, on adhère à cela, mais, pour reprendre, Eberhard me corrigera, mais d'une manière un peu pharisienne, c'est-à-dire que on a les apparences de la foi, mais on n'a pas en réalité la vraie foi, parce qu'on n'est pas en vrai... les spiritualités existantes ne répondent pas véritablement
à la situation. Fondamentalement, je citais Léo Strauss, ce qui manque aux spiritualités anciennes comme modernes, c'est de se fonder sur un critère connu et stable, tout en étant à la fois en accord avec la raison et qui soit invariable ou qui n'est pas. Voilà. En raison et donc et avec la science. Donc, je concluais donc que il y a effectivement donc une légitimité en raison de cette dégradation et de ces réponses imparfaites aujourd'hui, qu'il y a une légitimité, un renouvellement spirituel. Ce discours, je l'ai prolongé d'un certain nombre de choses, d'un certain nombre d'éléments, je dirais, épars, tels que la nécessité de l'élévation de l'imaginaire, par exemple, puisqu'aujourd'hui on nous amène un imaginaire robotique, je dirais, cliquetant et transhumaniste. Célébrer également la joie de vivre ensemble, c'est aussi ça, la spiritualité. C'est aussi, dans un autre champ, une façon de canaliser les puissants. J'en ai parlé notamment. Ça évoque notamment je ferais penser au roi de France, par exemple, à l'époque du Moyen Âge, qui était très pieux, un moyen de canaliser la puissance. Et puis l'art également, c'est-à-dire la création du superflu, du beau, motivé par l'aspiration à se transcender, à élever l'homme justement au-dessus de l'utilitarisme qu'aujourd'hui est roi. Un autre élément encore, c'est aller vers des lois de la vie, se réorienter vers les lois de la vie, celles qui viennent du cœur, et puis c'est-à-dire vers ce qu'est l'homme fondamentalement, et à remplir au final d'amour toute notre vie, toute notre vitalité. Voilà en définitive. Bon là c'est très très schématique, très très réduit, hein, même si j'ai déjà pris 5 minutes pour faire juste ce résumé. Voilà, c'était juste pour rappeler ce dont il s'agissait. Et je laisse maintenant la parole à Christian pour qu'il nous fasse part de ses remarques sur ce sujet de la nécessité et de l'opportunité, sur la légitimité d'un renouvellement spirituel aujourd'hui. Merci Luc. Alors pour ton exposé et pour la synthèse que tu viens d'en refaire, exposé très intéressant, mais à propos duquel je suis assez critique, tout en reconnaissant la grande qualité, bien sûr, de tout ce que tu nous as exposé. Ma première critique portera sur précisément ce terme de légitimité. Renouvellement spirituel me paraît assez peu compatible, la notion de renouvellement spirituel me paraît déjà assez, au niveau de l'idée même, assez peu compatible avec la notion de légitimité, qui est une notion juridique qui se distingue, ça nous avons eu l'occasion d'en parler assez souvent dans le cadre du cercle du renouvellement constitutionnel, qui se distingue de la légalité étant ce qui est écrit, hein, alors qu'on soit d'accord ou pas. Voilà, c'est écrit et donc c'est légal si on fait ce qui est écrit, c'est illégal si on fait le contraire de ce qui est écrit. La légitimité, important, disons, une caution éthique à ce qui est écrit dans la loi. Et là, parler de légitimité d'un renouvellement spirituel, c'est mettre la question des spiritualités sur le même niveau, en tout cas dans le même champ d'observation que la loi. Bon, donc ça me paraît, disons, inapproprié. Je préférerais parler tout simplement de la pertinence d'un renouvellement spirituel, à savoir, est-ce que une nouvelle spiritualité ou une modification ou un réaménagement
des spiritualités actuelles, est-ce que c'est pertinent par rapport aux problématiques d'ensemble que rencontrent les sociétés humaines? Donc ça, c'était le premier point. Ensuite, alors pour tous les éléments que tu nous as exposés, et notamment, alors tout à fait d'accord lorsque tu dis l'essence de la spiritualité, c'est le pourquoi, hein, alors que l'essence de la science, c'est le comment. Bon, absolument. La spiritualité tout à fait d'accord, a pour objet de répondre à la question pourquoi. Voilà. Question que l'homme ordinaire se pose à propos de plein de choses, et notamment à propos de la genèse, tout simplement, hein, et de l'avenir final. Bon, pourquoi? Donc, tout à fait d'accord. Par contre, ensuite, lorsque tu nous dis quelles sont les origines de ce besoin, bon, je trouve que les choses que tu as citées, notamment les trois grandes raisons, nous sommes dans une société hyper matérialiste, nous sommes dans une culture de la transgression et puis un système où la technologie elle prime sur tout. Bon, ça me semble extrêmement subjectif. C'est-à-dire que j'explique le mot subjectif. Le constat que tu fais d'une société qui a besoin de se renouveler spirituellement parce que ben, euh, tout, tout fout le camp, je dirais, voilà, où les comportements actuels sont pas bons. Bon, ça me paraît extrêmement subjectif parce que, en fait, moi, je ne suis pas aussi sévère hein, que toi sur le jugement que tu portes de la façon dont les gens raisonnent actuellement. Hein, euh, et ça explique le fait que je dis que c'est subjectif parce qu'on pourrait très bien, ce que tu viens de dire, on pourrait très bien dire que c'est en fait des aspects positifs. Bon, la société matérialiste, bon, oui, société matérielle, voilà, faudrait creuser un petit peu, hein, parce que lorsque tu dis société matérialiste, ensuite culture de transgression et système, voilà, faudrait creuser un peu. Qu'est-ce qu'on entend par société matérialiste? Si c'est l'individu ordinaire ne s'intéresse finalement que son compte en banque en fin de mois et à rien d'autre, bon, pourquoi pas? Non, ça me paraît pas être quelque chose qui sanctionne définitivement la façon de vivre. Bon, la culture de la transgression, là, je suis carrément pas d'accord. Hein, c'est plusieurs fois déjà que il me semble qu'on a parlé de ça. Euh, je, 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 je il faudrait en parler un petit peu plus. Je ne trouve pas que, en tout cas, les arguments ne me paraissent pas probants pour dire que ce qui caractérise notre société actuellement, c'est la transgression. Hein. Je dirais tout le contraire, la société actuelle me paraît extrêmement marquée du sceau de la soumission. Hein. Voilà. C'est pas Welbeck va vous dire le contraire. Et puis le troisième, alors la technologie, la technologie, on pourrait très bien dire, alors je ne dis pas que je le dis moi, mais quand je dis subjectif, ça veut dire que d'autres peuvent utiliser ces arguments pour dire que c'est bien. La technologie, on peut dire qu'elle libère l'homme. Hein. Il y a les liens qui libèrent, mais il y a aussi la technologie qui libère. Et toutes ces avancées technologiques, tous ces outils technologiques peuvent très bien être présentés, comme tu le fais, comme des outils d'aliénation, d'addiction, hein, mais peuvent être présentés par d'autres comme des outils justement d'émancipation de l'homme qui, libéré des tâches régulières grâce à la technologie, va pouvoir justement se consacrer aux réflexions de l'âme. Bon. Pareil pour la démolition des liens sociaux, bon, c'est quelque chose qu'on entend souvent, la démolition des liens sociaux. Bon, quand on voit tous les réseaux sociaux avec les gens qui parlent entre eux de jour et nuit, voilà, bon, on peut très bien dire qu'au contraire, il y a une intensification de la communication, des liens sociaux par précisément on appelle ça les réseaux sociaux. Voilà. Élévation de l'imaginaire. Bon, élévation de l'imaginaire, c'est purement subjectif. Hein. Est-ce qu'aujourd'hui,
les gens de 2023, les 8 milliards d'humains de 2023 n'ont absolument aucun imaginaire ou un imaginaire qui est laminé au niveau de leur course dans le supermarché, et que par exemple au Moyen Âge, les gens avaient un imaginaire qui s'élevait. Bon, je ne suis pas du tout convaincu. La joie de vivre ensemble, je ne sais pas ce que c'est, moi, la joie de vivre ensemble. Alors, qu'on explique, voilà, on voit des gens. On a les bistrots, les bars à bière dans les villes qui se sont développés de façon considérable, où on a des troupeaux de gens qui envahissent les trottoirs, hein, et qui passent des nuits entières à être ensemble, à boire de la bière, tout ça. Bon, ça me semble être au contraire une joie de vivre ensemble. Voilà. Alors, canaliser les puissants. Ça, c'est très intéressant. Ça devient beaucoup plus politique. La spiritualité utile pour canaliser les puissants. Ah ben oui, oui, oui. Bon, c'est le sabre et le goupillon. Il s'agit de savoir si, alors, la légitimité, je reviens sur la pertinence est-ce que, effectivement, une spiritualité nouvelle et forte serait de nature à canaliser les puissances, c'est-à-dire à créer des espèces une espèce de constitution, hein, constitution cette fois respectée, constitution spirituelle, qui fait que les puissants ne s'écarteraient pas de certaines limites. Alors, oui, peut-être, ça c'est intéressant, mais là aussi il y a le revers de la médaille, hein, à savoir que bah, si la spiritualité c'est l'islamisme radical, bon, les puissants sont canalisés peut-être pas dans le bon sens. Voilà. Bon, donc c'est en vrac toutes les réflexions que j'avais. Alors je terminerai tout ça en disant que euh, il s'agit de savoir si on considère que une nouvelle spiritualité qui serait pertinente, hein, est de nature à modifier l'organisation sociétale. Ou si c'est la modification de l'organisation sociétale pour d'autres motifs, notamment pour des motifs économiques, hein, si ce n'est pas ce mouvement-là, cette bascule-là, et notamment la décroissance inéluctable, qui sera de nature à créer les conditions d'émergence d'une nouvelle spiritualité. Donc toujours l'histoire de la poule ou de l'œuf. Est-ce que c'est une révolution spirituelle qui va créer un changement fondamental et radical sociétal, ou si c'est un changement sociétal pour des motifs matérialistes cette fois, qui va générer, qui va favoriser l'émergence d'une nouvelle spiritualité. Je vais terminer. D'accord. Merci. Merci beaucoup, Christian, de cette critique particulièrement intéressante, je dirais, qui va me permettre d'y répondre. Mais avant ça, je voudrais qu'Eberhard réagisse, s'il le veut bien. Oui, alors, j'ai bien écouté Christian, du moins je l'espère. Et donc, pour la technologie qui libère, je suis très dubitatif, moi-même étant inventeur, même si ce n'était pas dans les médias ou dans l'électronique, etc., mais dans le domaine de la chimie des polymères. Et j'ai beaucoup lu Günther Anders. Et en fait, la technologie libère, oui et non. Elle libère quand, disons, un choix politique, et le choix politique est fait, par exemple, de dire, ben voilà, tel type de technologie est acceptable. Mais il semblerait, et ça a été une discussion d'ailleurs avec ma fille hier soir, hein, il semblerait qu'on n'arrête pas le progrès, donc on n'arrête pas la technologie. Voilà le credo qu'on entend dans les médias, qui appartiennent à qui? Aux financiers, aux banquiers, comme c'est étonnant, et qui finalement veulent de la technologie à tout va, et aussi bien du bien comme du mauvais. Hein, je pourrais en donner des milliers et des autres. Et la technologie, non, il faut être très très méfiant vis-à-vis de la technologie. Pourquoi? C'est très simple. Parce qu'en fait, dès qu'il y a technologie, il y a brevet. Et dès qu'il y a brevet, il faut des capitaux, et donc il faut des moyens capitalistiques énormes. Et dans le
processus qu'il y a, pas seulement technologie, et pas comme ça pure la technologie. Il y a une relation entre la technologie, donc, qui appartient indirectement aux banquiers, et les médias qui appartiennent aussi aux banquiers. Donc vous créez un désir, et donc finalement la technologie, pas toute, mais dans une grande partie, aliène. Donc là je serais assez catégorique là-dessus, parce qu'il faut absolument canaliser le peuple plutôt que les gouvernants. Donc le peuple, dans une collusion qu'il y a entre le politique et l'économique dans son sens large et financier en particulier. Ensuite, quand on peut parler, dans la société donc médiatique, on pourrait très bien dire, on a cru que les réseaux sociaux allaient libérer les liens sociaux, qu'on allait augmenter les liens sociaux, qu'ils seraient plus intenses, plus développés, etc. Finalement, c'est une des manières aussi de bien analyser les gens et de pouvoir leur suggérer des politiques ou de leur faire de bien les espionner pour pouvoir aller jusqu'au bout des politiques, d'ailleurs néolibérales en particulier. Donc, les liens sociaux, c'est comme avant, les gens, avant la télévision, les gens étaient dehors, et après la télévision, ils étaient dedans. Et comme dit Günther Anders, que j'aime beaucoup, il parlait justement en télévision. Donc on est en 1956, il parlait de l'hermétisme de masse qui allait se développer avec la télévision. Donc voilà. L'imaginaire aliéné, là je vais aussi taper un peu parce que par le système médiatique, l'imaginaire est aliéné parce qu'on dirige, et j'ai été une discussion avec un copain, qui lui, il a beau être un peu, un complotiste, comme on appelle tous les gens qui remettent en cause la bonne gouvernance mondiale, comme eux, ils l'appellent eux-mêmes, eh bien, quand on est trop dépendant des images, eh bien, le texte, quand on ne lit plus, eh bien, on est aliéné, parce qu'en fait, on ne fait que confiance en fait à l'image. Donc, la liberté, elle est double. Et j'irais même plus loin. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu toutes ces révolutions, en gros, jusqu'en 1917? C'est que le travailleur, comme on disait à l'époque, et aujourd'hui le citoyen, enfin lambda, qui est surtout un consumériste, eh bien, il y a une grosse différence. C'est qu'à l'époque, le travailleur ou le paysan, quand on parle à 1789, eh bien, lui, il avait la capacité de bien savoir ce qui se passe et où étaient les rapports d'exploitation des hommes, alors que dans le système médiatique, on essaye de vous faire oublier, cacher, manipuler, etc. Et d'une manière tellement profonde que ça vous empêche d'inventer un monde nouveau. Et les jeunes, les jeunes, dans leur grande globalité, et ça c'est mon gros débat aussi avec ma fille, 24 ans, de bien essayer de lui faire prendre conscience qu'elle est bien canalisée. Ça, c'est pas toujours facile de discuter avec elle là-dessus. Là-dessus. Ensuite, moi, ça c'était après, par rapport à ce que venait de prendre Christian. Moi, je voudrais aussi, et là, je viens à nouveau montrer un processus lourd, mais qui inclut aussi la critique des religions depuis, 10 000 ans. Non, peut-être pas 10 000, mais au moins 7 000, 8 000 ans, tu vois. Ah ouais. Oui, carrément. Donc, c'est pas rien. C'est que la première chose qu'ont fait les religions, c'est de se construire, en quelque sorte, surtout à partir de Babylone, Ur et avant, quoi, se construire des pyramides pour y placer tout en haut où le prêtre, n'est-ce pas? Et le prêtre, donc, on veut se couper, en fait, le prêtre se coupe de la réalité, se coupe et aussi de la terre, plus précisément, et c'est pour pouvoir mieux contrôler la réalité. Et donc, ça, c'est déjà un long processus qui a déjà existé. Donc, certes, il y a un besoin de spiritualité, mais pourquoi la spiritualité d'un seul coup devient important? Effectivement, le terme légitimité, on pourrait le remplacer par, comment tu disais, Christian, Pertinence. la pertinence d'un renouvellement spirituel. Oui, effectivement, peut-être que je trouve le mot un peu plus juste, mais c'est une question de gradation. Mais quand, et là je reviens à René Girard, pourquoi y a-t-il d'un seul coup un saut religieux qui se fait? Parce qu'en fait, il y a des
contradictions insurmontables. Parce qu'il y a la réalité devient aussi insupportable. Et on est dans une situation soit de violence interne ou de violence qui vient de l'extérieur, hein, le climat ou une attaque guerrière ou autre. Et d'un seul coup, il faut que le peuple ou le groupe qui existe, il faut qu'il change, il se rend compte qu'il va falloir qu'il soit créer un nouveau Dieu, change de Dieu, modifie la chose comme on veut, doit créer de nouvelles relations entre eux. Et le système économique, parce qu'il faut toujours, s'il y a religion, il faut pas croire que c'est un système qui est seulement dans la tête. Même si certains religieux ont voulu découpler, et ça a été la tendance lourde, puisqu'il s'est mis d'abord sur une pyramide, il a voulu se séparer en fait de la glèbe, de la boue. Et lorsqu'il y a des conditions insurmontables, des contradictions insurmontables, notamment aujourd'hui, donc c'est pour aujourd'hui qu'on dit qu'il y a une certaine justification à un changement spirituel, eh bien, qu'est-ce que sont les grands problèmes bien matériels de la vie? Mais comment, par un idéalisme, on pourrait, disons, rendre à nouveau un lien social, mais en passant par le spirituel? Et je vais juste prendre un exemple très court, et je m'arrêterai là après. Il y a un écrivain indonésien qui avait écrit en 1975 toute une tétralogie de bouquins, j'en suis à son 4e tome, et dans son 3e tome, il dit une chose très simple, qui je crois est d'actualité, vu qu'on est en train de perdre la Terre, vu qu'on est en train, et ça c'est nouveau, par rapport à il y a 8000 ans, hein, par rapport aux toutes premières religions, eh bien il va falloir qu'on redescende sur Terre. Et pourquoi? Voilà ce que dit un des personnages. Pourquoi je pense? Donc un des personnages dit « Personne ne se soucie jamais des paysans, depuis la nuit des temps. C'est la raison d'être des paysans que d'écouter leurs supérieurs. En ont décidé ainsi les plus puissants de l'humanité, ceux qui règnent sur elle. As-tu déjà vu des personnages de paysans dans les histoires de théâtre? Non, pour la bonne raison qu'il n'y en a pas. Plus l'activité des hommes est proche de la terre, moins on leur prête de noblesse, moins on leur accorde d'attention. Et c'est ça ce que je dis, c'est ça la grande révolution, c'est-à-dire que le prêtre, il revienne sur terre et qui regarde ses mains et qui prenne le cercle en main et qui participe dans toute humilité, dans toute son humilité, à aimer cette nature, voilà, et de nourrir avec peu d'argent, disons que ça coûte peu, pour que la plupart des gens puissent s'offrir de quoi se nourrir tous les jours, parce que nous mangeons tous les jours. Voilà, je m'arrêterai là, c'est juste pour bien montrer la relation entre le spirituel et le matériel. Merci beaucoup, Eberhard. C'était vraiment très, très brillant, je dirais, ce que tu as dit, notamment sur cette dernière partie, sur les aspects tout à fait concrets, matériels, je dirais, du spirituel et tout. Alors, je ne sais pas comment est-ce qu'on procède. Est-ce que tu veux réagir à ce que vient de dire Eberhard, Christian, ou je te fais une réponse ou... Oui. Alors, tout d'abord, en président qui a peut-être eu une mauvaise interprétation de ce que j'ai dit. Alors, je suis tout à fait d'accord avec l'analyse critique que fait Eberhard sur la technologie qui libère, en fait, qui libère pas, sur les réseaux sociaux qui sont manipulés, etc., et sur la technologie, soi-disant qu'on n'arrête pas. Bon, lorsque je parlais de ça, je disais, je voulais démontrer, je voulais essayer de dire pourquoi je trouvais que le propos était subjectif, de dire que la technologie c'était pas bien, que voilà, c'est que d'autres peuvent soutenir le contraire. Moi, je ne soutiens pas le contraire, je suis d'accord. Je suis d'accord avec cette analyse, mais je dis c'est une analyse subjective. Et fonder la légitimité ou la pertinence d'un renouvellement spirituel sur des espèces d'axiomes comme quoi la technologie asservit l'homme, comme quoi les liens sociaux sont dégradés, ça me paraît être des arguments qui sont trop subjectifs, c'est-à-dire pas assez partagés par la majorité, pour qu'ils
justifie de la légitimité, de la pertinence impérative d'un renouvellement spirituel. Par contre, je souscris intégralement à la définition qu'a donnée Eberhard, c'est-à-dire la définition de l'origine possible d'un renouvellement spirituel. Il a dit que l'émergence d'une spiritualité, elle ne pouvait survenir que dans une situation sociétale devenue insupportable lorsque les individus étaient confrontés à des contradictions particulièrement insurmontables. Alors là, oui, du coup, ça devient objectif. Hein, bon, parce que les contradictions insurmontables, ça peut être justement une impossibilité de continuer le modèle économique qu'on a depuis 2 siècles, une impossibilité de maintenir le mode et le niveau de vie, et ça devient une contradiction insurmontable objective, cette fois. Et pas... et donc, la nécessité, oui, d'un renouvellement spirituel, parce qu'il y a une modification fondamentale des rapports économiques entre les gens, qui crée des contradictions insurmontables par rapport à leur vie quotidienne. Et du coup, là, on a, moi, ça me convient, ça, de dire qu'il y a des raisons objectives pour l'émergence d'une nouvelle spiritualité. Mais, on n'y est pas encore. C'est-à-dire que l'erreur, à mon avis, c'est de dire, nous y sommes. Nous sommes aujourd'hui dans une situation devenue insupportable, comme dit Eberhard, dans une société soumise à des contradictions insurmontables. Non, je crois que c'est noircir le trait. Les gens n'en sont pas là. Voilà. Et dire qu'il n'y a plus de joie de vivre, etc., c'est très subjectif parce qu'en fait, je pense que les gens ne sont pas empêtrés dans des contradictions suffisamment insurmontables pour que la nouvelle spiritualité émerge. Je pense que ça va arriver d'ici je sais pas, 10 ou 20 ans, quelque chose comme ça, aux horizons 2030-2040. Voilà. Donc, en fait, ça rentre dans le cadre de ma conception d'une spiritualité qui découle d'une bascule des conditions matérielles de vie. Très bien. Bon, merci beaucoup de cette finalisation autant de Eberhard que de Christian, justement, sur l'objectivation des choses, parce que effectivement, et quelque part, personnellement, je le déplore, parce que, mais c'est le constat que je fais également, c'est que moi, ce que j'appelle la barbarie, est inévitable, et moi, je pense que nous sommes déjà dedans. Nous plongeons chaque jour un peu plus dedans. Et elle ne fera que s'amplifier. Elle est sans doute, je le déplore, parce que justement l'idée de tout mon engagement, c'est ça, c'est justement d'essayer d'éviter et d'aller le moins loin possible dans cette barbarie. Malheureusement, force est de constater que ce sont bien les conditions objectives et matérielles qui vont dicter, et qui dictent hier comme aujourd'hui et demain, les réactions des gens. Et le fait justement que les conditions présentes deviennent insupportables, notamment au travers de la guerre. Hein. Je pense que dans les conflits mondiaux que nous avons connus au XXe siècle, c'est eux qui ont été les moteurs des révolutions, parce que les guerres sont des révélateurs où là, tu risques ta peau, et là, il n'est plus question de se dire peut-être on peut transiger, on peut supporter, on peut s'arranger. La guerre est un accélérateur, un catalyseur et la guerre, elle est là. Hein, la guerre dont nous avons le prélude en Ukraine aujourd'hui, elle est ici. Mais je suis d'accord avec vous, c'est malheureusement, mais je le déplore, hein, c'est subjectif, je le déplore, c'est insuffisant. Pour autant, bon, Eberhard, alors déjà sur le mot de légitimité, bon, effectivement, dans le sens usuel, c'est vrai que ce qui est légitime
est limité, selon les dictionnaires, à ce qui est ce qui relève du droit. Moi, personnellement, c'est vrai que c'est peut-être pour ça que j'ai utilisé ce terme. Peut-être le terme de pertinence est plus approprié dans le sens commun. Moi, la légitimité, pour moi, dépasse le cadre du droit, mais bon, c'est peut-être mon regard qui fait ça, et c'est pas le sens général. Donc peut-être un point pour Christian, effectivement, peut-être pertinent serait plus pertinent, plutôt que légitime en l'occurrence. Alors, sur les trois raisons, alors, pour revenir à ce que je disais précédemment, on peut dire que c'est subjectif. J'ai essayé de montrer quand même que cette subjectivité, affirmée par Christian, elle a des bases quand même extrêmement solides. Et ce n'est pas parce que, je dirais, la masse de la population peut s'accommoder du monde actuel sans voir sur quelle trajectoire il est engagé, en se permettant de l'ignorer, c'est pas pour autant que nous ne devons pas y travailler, y réfléchir dès aujourd'hui, pour voir comment, justement, traverser cette période troublée. Essayer de la traverser, déjà. Parce que je n'est pas du tout certain qu'on la traverse. On est peut-être engagé dans une impasse. On est déjà dans l'impasse du progressisme, à mon sens, et que cette impasse du progressisme ne soit pas l'impasse de l'humanité. Donc, tout à fait possible, et j'espère non probable. Alors, sur les trois raisons que j'ai évoquées pour qui rendent pertinent ce renouvellement spirituel, l'hypermatérialisme, je crois quand même qu'il y a un élément objectif, je veux dire que c'est subjectif, mais le fait que tout, il y a une tendance à tout marchandiser. Moi, je veux bien qu'on voit ça comme quelque chose de subjectif, mais ça me semble quand même un constat objectif. On essaye de l'élargissement du champ marchand et de l'objectification de tous les aspects de la vie humaine et de l'homme lui-même, me semble assez... puisque on dit, voilà, il faut se vendre. Hein. Typiquement, c'est cette tournure de phrase que j'ai pas inventée, où on ne parle plus de personne, mais on parle de ressources humaines. C'est-à-dire une personne, c'est une ressource. C'est-à-dire qu'on devient un objet. Ça, ce sont des choses concrètes, je dirais, que l'on rencontre aujourd'hui. Alors, on peut dire que c'est subjectif. Bon, moi, je ne vois pas en quoi c'est subjectif. Il me semble que c'est un constat tout à fait, et l'évacuation de toute spiritualité, justement, aussi. Hein. Ça, c'est aussi des constats qu'on peut faire. Hein. Avec différents moyens, mais c'est quand même aussi des choses qui sont tout à fait objectives, me semble. Sur les transgressions, les transgressions, oui, on va transgresser tout ce qui... ça aussi, ce sont encore des constats objectifs. Les valorisations des transgressions sont assez importantes. Bon, prenons par exemple notre président de la République. Notre président de la République qui s'est marié avec sa mère. C'est quelque chose qui était... c'est une transgression qui aurait paru complètement inacceptable il y a un siècle. Bon, ça ne veut pas dire que la société n'évolue pas, mais c'est un exemple, je dirais, qui concrètement se traduit par l'impossibilité de se reproduire, hein, puisque le résultat est celui-là, c'est un résultat tout à fait concret et matériel. Bon, pour les transgressions, je ne vais pas faire les démonstrations qui ont été faites par Michel Clouscar, par Guy Debord à sa façon avec la société du spectacle aussi, puisque en fait, le fait que nous ayons des acteurs, des comédiens comme hommes politiques, ce n'était pas du tout un hasard non plus dans ce domaine. Sur ce qui concerne les technologies, je préfère parler du technicisme. Là aussi, les démonstrations, tant de Gunther Anders qu'a évoqué déjà Eberhard,
là, les démonstrations, là, je peux te dire, en termes de démonstration, c'est même d'un niveau de détail impressionnant, hein. Enfin, la lecture de l'obsolescence de l'homme de Gunther Anders, c'est un chef-d'œuvre de philosophie, je dirais, hein, et de précision et de détail. Mais il y a aussi Jacques Ellul qui a travaillé sur ces sujets. Donc là, je pense qu'aussi on est... bon, je vais pas m'étendre, je renvoie à ces auteurs qui, je pense, ont démontré de façon incontestable justement que le technicisme, et pas simplement la technologie, hein, que le technicisme... alors, certes, dans ce que tu dis, il y a aussi des gens qui peuvent arguer, oui, la technologie nous libère d'une certaine façon, mais je crois que... nous sommes à un stade de la société où nous sommes à la fin du progressisme. Et le progressisme, c'est le croissancisme, ce que tu dirais en définitive. C'est quoi? C'est le toujours plus. Et toutes ces idéologies, toutes ces technologies sont faites pour faire du toujours plus. Hein, les plus grosses voitures avec des plus gros pneus, des plus gros, etc., etc. Et s'il y a une transition à mener, c'est une transition, et si nous la réussissons, c'est une transition vers le toujours mieux, mais le toujours mieux pas pour la technique, le toujours mieux pour l'homme. Et là, à partir de là, effectivement, qu'est-ce que c'est que le toujours mieux pour l'homme? Bah, la spiritualité a aussi une réponse à apporter à ça, je pense. C'est peut-être là qu'il faut la rechercher en premier lieu. Voilà, j'en resterai là. Juste un petit sur les liens sociaux, par exemple. On parle des liens sociaux, mais la télévision qui en fait crée un enfermement, et c'est tout à fait évident, puisque avant il y avait des discussions au coin du feu, où la transmission orale de la mémoire des peuples justement était transmise. J'écoutais l'autre jour justement les gens en Vendée qui transmettaient au coin du feu toutes les histoires des guerres et visiblement, de la guerre des Chouans à un moment de la Révolution française et des massacres qui ont eu lieu à l'époque et tout ça, hein, une guerre assez sévère, hein, à l'époque de la Terreur. Et toute cette culture, en fait, qui était une culture populaire, qui était une culture très diffuse, très distribuée. Hein, j'ai juste un exemple, mais c'est vrai elle devient monolithique, puisqu'elle est de plus en plus canalisée au travers tant de la télévision que des différents réseaux sociaux. Et cette uniformisation de la culture mène justement à cette cancel culture. Annulons la culture, dans le fond, elle est déjà réduite à une seule culture, où tout le monde regarde des films de cow-boys, je force le trait là. Mais du coup, débarrassons-nous carrément de la culture, et puis et on voit que tout ça se suit. Bon, voilà. J'en reste là, j'ai déjà été assez long. Christian, pour conclure peut-être? Oh non, je veux surtout pas conclure. Je pense qu'il n'y a pas de conclusion, si ce n'est que la synthèse peut-être je dirais un peu la méthodologie du raisonnement. Il s'agit de savoir de quoi on parle. Est-ce qu'on fait une critique? Bon, ce que fait une critique de l'existant en disant c'est pas bien, lorsque tu a tout à l'heure fait un plaidoyer en disant mais c'est pas subjectif de dire que la technologie ceci cela parce que Gunther Anders a démontré. Non mais il s'agit de ce qui est subjectif, c'est de dire que c'est pas bien. Voilà. Bien sûr que objectivement, hein, on va constater qu'il y a de plus en plus de technologies, on va constater qu'il y a de l'homme augmenté, on va constater que la société est consumériste, on va constater qu'il y a des... Alors, sur les transgressions, je vais mettre à part, parce que je pense qu'on fera qu'on en reparle. Mais bon, mis à part ce sujet des transgressions qui m'intéresse beaucoup, que j'aimerais creuser, pour le reste, effectivement, objectivement, on constate ça, on est d'accord. La question, c'est de savoir, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Bon, alors, moi, je suis d'accord pour dire que c'est pas bien. Et, bon, mais en face, j'ai l'impression de me rappeler, on va trouver des gens qui vont nous expliquer que c'est bien. Donc, c'est forcément subjectif de dire, je base ma théorie du renouvellement spirituel sur le fait que cette critique
bon, est absolument, incontournable. Voilà, qu'on a raison de dire que c'est pas bien. Voilà. Euh, alors, il y a un travail effectivement qui consiste à faire l'analyse critique du mode de vie actuel et de voir comment est-ce qu'on pourrait améliorer les choses. Bon, dans le cadre en fait de rapports économiques globaux inchangés. Ah, moi, je pense qu'on ne peut pas le faire. Alors, on peut toujours déplorer ceci, déplorer cela, et je pense que rien n'est possible, rien ne sera possible de façon substantielle tant qu'il n'y aura pas eu un choc majeur en termes de mode de production. Voilà, c'est la synthèse, une synthèse très personnelle que je veux faire. D'accord. Ok, bah, le subjectif, oui, tu le vois comme un jugement par rapport au bien, à savoir si c'est bien ou si c'est pas bien. Bon, si tu le vois comme ça, effectivement, là, du coup, effectivement, on peut le voir si c'est ça la ligne de partage. Mais du coup, la légitimité, la pertinence du renouvellement spirituel concerne en tout cas tous ceux qui, dès aujourd'hui, avant même ces chocs et l'intensification des chocs, moi je pense que des chocs qui sont déjà là, hein, et qui vont continuer de s'intensifier, euh, ça ne nous empêche pas d'y travailler justement, aux gens qui sont éveillés. Hein. Je pense que c'est vraiment ça l'idée. Hein. Effectivement. Eberhard, un dernier mot peut-être? Ah, excuse-moi, Eberhard, je t'ai coupé le haut-parleur parce que il y avait un Ah oui. écho. Est-ce que tu peux Non, répéter, s'il te plaît? alors, moi, j'ai pas de complément là-dessus. Tous les éléments étaient bien donnés, voilà. Très bien. Eh bien, je propose donc que nous en restions là pour aujourd'hui. Et bah, je vous dis à tout le monde à très bientôt.